Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire la différence entre diérèse et synérèse. C'est parti. La diérèse consiste à découper en deux syllabes distinctes deux sons qui ne forment habituellement qu'une seule syllabe. La diérèse s'oppose à la synérèse. Observons le début de Chanson d'automne de Paul Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. La première strophe compte des tétrasyllabes, c'est-à-dire des vers de 4 syllabes, et des trisyllabes, c'est-à-dire des vers de 3 syllabes. Afin de respecter la métrique, il est nécessaire de faire une diérèse sur le mot violon. Nous devons le prononcer en 3 syllabes distinctes, violon. Observons un deuxième exemple tiré du poème Harmonie du soir de Baudelaire. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Il est nécessaire de faire la diérèse sur violon afin de respecter l'alexandrin. Pourquoi utiliser la diérèse ? Nous venons de voir qu'elle sert à respecter la métrique du poème. En outre, un poète utilise toujours sciemment la diérèse, notamment pour produire certains effets. D'une part, la diérèse attire l'attention sur un mot important. Vous remarquez nécessairement le mot en question puisque vous le prononcez d'une manière inhabituelle. Demandez-vous donc pourquoi le poète insiste sur lui. D'autre part, la diérèse permet d'exprimer un désagrément, un tourment, un déplaisir. Ainsi, le hiatus fait sur le mot violon dans le poème de Verlaine permet d'accentuer le mot en question car le violon est l'instrument par excellence des musiques tristes. La synérèse, c'est le contraire de la diérèse. Ce procédé consiste à prononcer deux voyelles qui se suivent en une seule syllabe. Nous trouvons un exemple de synérèse dans la chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire. Juin, ton soleil ardent te lyre, brûle mes doigts endoloris. Le mot juin forme une seule syllabe car il est inséré dans une strophe en octosyllabes. Faire la synérèse permet donc de respecter la métrique. Pour résumer, si je prends le mot violon et que je souhaite faire une diérèse sur lui, je le prononcerai violon. Si je souhaite faire une synérèse, alors je le prononcerai normalement, c'est-à-dire violon.